Je veux revenir sur la constitution de la Ve République. Il faut bien comprendre qu'elle n'est pas bien comprise, qu'elle n'est pas bien pensée parfois même. Le président, depuis la loi de 62, depuis la réforme constitutionnelle de 62, est élu au suffrage universel. Donc, il est à la merci du peuple qu'il a élu. Il est son choix. Ce qui n'est pas le cas du gouvernement. Ce qui n'est pas le cas du Premier ministre. Même si il faut faire accepter le gouvernement par l'Assemblée nationale, par la majorité, qui a une majorité souvent présidentielle. Donc finalement, dans le système que je défends, à 3 niveaux, Saturne, Jupiter, Mars, le président public, il n'est jamais que jupitérien, il n'est jamais que dans un état intermédiaire entre Mars et Saturne. Et, comme je disais dans une autre vidéo il y a quelques semaines, il a le choix de prendre pour Premier ministre et pour ministre des gens qui sont des experts et non des élus. D'ailleurs, Macron lui-même, avant d'être élu au président de la République, il avait été choisi comme ministre. Donc il y a déjà un changement de statut. Le problème se pose en cas de cohabitation. C'est vrai que la cohabitation fait problème. Parce que la cohabitation fait que le Premier ministre est également l'élu. Et donc ça casse le système ternaire. Il est l'élu. Et ça, c'est tout à fait un détournement de la Ve République. Mais en même temps, la Ve République a pris un mauvais pli en conférant au président public beaucoup trop de pouvoir. En réalité, le président public, il a le pouvoir, il est le gardien des institutions, comme l'était d'ailleurs le président public sous les régimes précédents, et comme c'est le cas dans la plupart des démocraties, sauf aux États-Unis, où aux États-Unis, effectivement, le président public est l'élu du peuple, mais en revanche, il choisit ses ministres librement. Donc il n'y a pas de risque qu'il y ait une cohabitation aux États-Unis, au sens où on l'entend en France, comme ce fut le cas en 86, 93 et 97. Donc finalement, le gouvernement, de toute façon, doit être choisi par le président et c'est lui qui gouverne le gouvernement, et non pas le président. Pourquoi? Parce que le président, lui, il est élu. Et cette élection, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Sa force parce que ça lui donne légitimité, mais sa faiblesse parce que finalement, il est au niveau du peuple, il est au niveau de Mars. Et donc par conséquent, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, on ne peut pas à la fois être un grand expert et être compris par la masse. Donc il y a un hiatus à ce niveau-là. C'est pour ça d'ailleurs que Macron avait choisi comme ministre un grand nombre d'experts qui n'avaient pas d'expérience politique. Ça lui a été reproché, mais en réalité, c'est la logique des choses. Les ministres sont des Saturniens et non pas des Jupitériens, à la différence de l'élu. Il est donc normal que le système fonctionne à 3 niveaux. Le peuple qui élit les Jupitériens, une certaine oligarchie si on veut, et le Jupitérien
qui choisit des Saturniens. Et qui peut éventuellement les remplacer, etc. Et ces Saturniens constituent une élite au sens de sages, ce sont des sages, au sens de Platon, qui voulait que les philosophes aient le pouvoir dans la cité. Les Saturniens, d'ailleurs, c'est à la fois les scientifiques, les experts, mais aussi, d'une certaine manière, les chefs d'entreprise, mais aussi les technocrates. La commission de Bruxelles est choisie par des élus, les principes, puisque de toute façon, dans bien des cas, comme notamment en Angleterre, le Premier ministre est un élu. Il ne faut pas confondre. Le Premier ministre est un élu en Angleterre. En France, il est choisi par le président de la République qui est un élu. Donc ce n'est pas le même principe. Il faut faire attention, les statuts ne sont pas les mêmes. Alors, ouais. Donc finalement, pour terminer cette réflexion astrologico-politique, il faudra s'y habituer. Il ne s'agit pas de raisonner dans une sorte de temps abstrait. Quand on dit ça ne marche pas en ce moment. Ça ne peut pas continuer en ce moment. Ça ne va plus en ce moment. Et souvent, les gens enlèvent le mot en ce moment, comme s'ils voulaient accéder à une sorte d'intemporalité et de vérité absolue, ce qui est tout à fait abusif. Donc, il faut comprendre cette trilogie, Trinité, Saturne, Jupiter, Mars. Saturne, ce sont des gens qui s'imposent par leur qualité, par leurs compétences. Alors que Jupiter, il s'impose par sa personnalité, par la confiance que le peuple peut lui donner, mais ce n'est pas lui qui va gouverner. Il faut laisser le gouvernement aux sages, aux experts. Et quand un de ces trois principes, Mars, Jupiter, Saturne, passe par une période de latence, de vacances, le système s'ébranle. Le système, on ne peut pas dire qu'il est dans le dysfonctionnement, mais en tout cas, il fonctionne de manière relativement limitée. Il faut le savoir, il faut le prévoir. Quand Jupiter est faible, vous imaginez bien que la notion de représentativité, la question des représentants face aux représentés, passe problème. On le voit avec Étienne Chouard qui dit les représentants, il faut absolument qu'ils soient aux ordres des représentés. Et ça n'est dit que lorsque Jupiter est faible. Tout comme lorsque Saturne est faible, on va dire il n'y a pas de raison que nous soyons gouvernés par des experts, par la Commission de Bruxelles, par que le pouvoir soit en fin de compte aux mains des chefs d'entreprise mondiaux, etc., etc. Chaque fois, il faut bien savoir qu'il y a un élément, quand il y a un élément de ces trois niveaux faiblit, ce qui permet d'ailleurs, entre parenthèses, de ne pas saturer dans cette énergie en question. Il est bon que de temps en temps Jupiter ne soit plus au maximum, ou Saturne ne soit plus au maximum, pour calmer un peu la tension entre ces trois niveaux, à telle enseigne d'ailleurs qu'à certains moments, lorsque Saturne et Jupiter sont faibles, eh bien c'est le monde martien, c'est la mentalité martienne qui l'emporte. Qui l'emporte, ça veut dire qui impose ses lois, qui dit on ne veut pas de représentants, on ne veut pas de spécialistes, et on ne veut pas qu'on nous parle du futur, on veut des résultats immédiats. Hein, bon. Et alors quand on en est là, on est au niveau le plus bas du système, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas plus que 18 mois maximum. Ça ne peut pas durer plus longtemps que ça, parce qu'à un moment donné, Jupiter reprend le dessus,
Et Jupiter, c'est quand même pas Mars. C'est-à-dire que Jupiter, effectivement, il a la capacité justement de mettre en avant des Saturniens. Même quand ces Saturniens ne sont pas forcément en position de force, etc. Bon, c'est-à-dire que Jupiter, il est la cheville ouvrière entre Mars et Saturne, il est l'interface entre Mars et Saturne, et par conséquent, dès que Jupiter se reprend des forces, le système recommence à peu près à fonctionner normalement, etc. etc. Bon, merci de votre écoute.